Les femmes dans la mythologie gréco-romaine, première partie du quiz, enfin premier quiz sur ce thème-là, mais il y en aura d'autres. Il y a eu 4 quiz déjà. À quel supplice les Danaïdes ont-elles été condamnées d'après vous? Est-ce qu'elles ont dû pousser un rocher en haut d'une falaise, rouge, gagner à Squid Game, bleu, remplir un tonneau percé, jaune, ou regarder toutes les vidéos de Stéphane Edouard, vert? À votre avis, à quel supplice elles ont été condamnées? Je les donnerai toujours dans cet ordre. Rouge, bleu, jaune, vert. Pour pas avoir à répéter les couleurs, d'accord? Donc la première proposition que je citerai, c'est celle qui est en haut à gauche, la rouge. La deuxième, c'est celle qui est en haut à droite, la bleue. La troisième, celle qui est en bas à gauche, un jaune. Et la quatrième, celle qui est en bas à droite, un vert. Je ne suis pas un Danaïde du coup, la preuve. C'est bien un tonneau percé, bravo, vous êtes 36 sur les 40 à avoir trouvé la bonne réponse. Félicitations. Salut El Yeshido. Ah bah avec plaisir Moshi. Si vous voulez participer au quiz avec nous, vous avez juste raté la première question. Vous pouvez aller sur le site kahoot.it où vous avez plus de points si vous répondez vite. Je vais vous rappeler les règles effectivement. Ou sur l'application Kahoot, vous rentrez le code PIN Salut Hello 576 30 01 et vous nous retrouvez. Donc vous marquez des points effectivement si vous trouvez la bonne réponse bien sûr. Plus vous trouvez vite et plus le nombre de points que vous marquez est important. Dans les réponses à choix multiples, il faut trouver toutes les bonnes réponses pour marquer des points. Voilà, voilà. Et pour l'instant, Ebadidon est en tête. Alixia 2ème, Air dans le Rift 3ème, Terrados 4ème, Lemon Crab 5ème, donc ce sont les plus rapides. Alors énigmatique, est-ce que si je dis juste les propositions, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, sans citer les couleurs, ça te convient, puisque tu es malvoyant ou malvoyante apparemment. Est-ce que ça te va? Si la première, c'est toujours celle qui est en haut à gauche, la deuxième, ce sera toujours celle qui est en haut à droite, on va faire de gauche à droite. La troisième en bas à gauche, la quatrième en bas à droite. On fait de gauche à droite première ligne, puis de gauche à droite deuxième ligne. Est-ce que c'est suffisamment facile pour toi du coup? D'accord, donc ce sera toujours comme ça, d'accord? J'aurais même pas besoin de donner les chiffres. Ma première proposition, c'est la première ligne en haut à gauche, la deuxième à droite, troisième proposition en bas à gauche, quatrième proposition en bas à droite. Ça a commencé, elle est pas drôle. Ça a commencé. Tu es en retard. Donc, va vite sur kahoot.it et rentre vite le code suivant pour nous retrouver. Voilà. Et on va passer du coup à la deuxième question. Attention, deuxième question. Quiz encore, une bonne réponse. Pour quelle raison est-ce qu'elles ont été condamnées à ce supplice, les Danaïdes? Pour avoir demandé à leurs filles de tuer tous leurs époux, pour avoir mis un dislike sur une vidéo du faux allié, à cause de leur vanité due à leur grande beauté, ou alors parce qu'elles n'étaient pas abonnées à Pas du Ring. Pour avoir demandé à ses filles de tuer leurs époux, pour avoir mis un dislike sur une vidéo du faux allié, voilà, quel enfer, à cause de leur vanité due à leur grande beauté, ou alors parce qu'elles n'étaient pas abonnées à Pas du Ring. Mais non, elle est pas drôle. Au contraire, sois la bienvenue. Effectivement, elles avaient demandé à leurs filles de tuer tous leurs maris. C'est la raison pour laquelle elles ont été condamnées à remplir ce tonneau percé. Entre 2 et 4, oui. Et donc, pour l'instant, on a plein de personnes qui ont trouvé les 5 réponses. Mais Tarado, c'est plus rapide, globalement. Et Badidon, 2ème. Drain Gang, 3ème. Matt, 4ème. Et Kebab, 5ème. Question suivante. Combien elles étaient, les Danaïdes? Est-ce qu'elles étaient 40, 50, 60 ou 457 minimum? Quel giga chat ce mec. 40, 50, 60 ou 457 minimum. Il fait trop peur ce type. Alors, eh ben, tout le monde a l'air d'avoir répondu, bravo, donc tout le monde a son opinion. Et la bonne réponse c'est 50. Elles étaient 50, les Danaïdes. Minimum, hein, Marie-Louise, très bien. Et donc là, on n'a que les bonnes réponses x 5. Drengang, Matt, Lito, Pedionxana, Momo et Denaya. Pour l'instant, bravo à tous les 5. Et Neonew qui a pris 17 places d'un coup dans le classement. Félicitations Neonew. Question numéro 4. Femme dans la mythologie. Quel est le métier du mari d'Aphrodite?
Est-ce qu'il est épéiste, comme Laura Flessel, forgeron, comme Célébrimbor dans Lord of the Ring, architecte, comme Numérobis, ou peintre, comme Adolf Hitler? Excusez-moi, j'étais obligé de faire cette vanne horrible. Excusez-moi. C'est la dernière référence, hein. C'est le dernier point Godwin de la vidéo. Elle est pas de moi cette vanne, elle est de Fabrice Eboué. C'est une des seules vannes, je trouve, qu'il ait écrite dans sa vie qui me fasse un peu rire. Eh bien, les forges... Bravo, vous le saviez. Donc, en fait, c'est la femme d'Héphaïstos. Ah, bah c'est trop gentil. Merci, Sam Sam. J'alimente plus Gaming Speed Dating, parce que j'ai plus le temps. Surtout que cette chaîne, elle a un peu pris. Mais je suis très, très content de te retrouver là. C'est adorable. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est bien ça. En classement, Matt qui vient choper la tête là devant tout le monde, Lito deuxième, Uchiwa troisième qui arrive dans le classement sur le podium directement, Denae quatrième, Terados cinquième, et Mushiji qui nous prend 6 places d'un coup sur cette question, bravo. Ça te rappelle le bac? Vrai ou faux? Ça va aller vite, 20 secondes. Aphrodite est née de l'émasculation d'Uranos. C'est parce qu'on a émasculé Uranos qu'elle est née. Vrai ou faux? Donc on émascule Uranos et de cette émasculation va naître Aphrodite. Des belles histoires, hein, la mythologie grecque. Hein. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une invention du fou allié? Ah bah qu'est-ce qui se passe? J'ai été complètement déconnecté là. 6ème question. Réponse multiple à choisir, il n'y en a pas qu'une à choisir. De quoi Aphrodite est-elle la déesse? Il y a 2 réponses à trouver. De la mort, de l'amour, de la mer ou de la miche de pain. De quoi elle est la déesse? Il y a 2 réponses à trouver. Est-ce qu'elle est la déesse de la mort, de l'amour, de la mer ou de la miche de pain? Alors, qu'est-ce que vous me dites? Il y a peut-être un piège. Pensez bien au rapport entre Aphrodite et le pain. Non, pas du tout. Test, c'est bon pour nous, Monsef. On te voit. De l'amour et de la mer. Ouais, 45. Vous êtes 45. Vous avez tous trouvé que c'était la déesse de l'amour. Et vous êtes 22 à avoir su que c'était également la déesse de la mer. Bravo. Et donc là, le classement va commencer à ressembler à la réalité petit à petit. Kebab en tête, Problème de Co deuxième, Denaya troisième, Marcassin, un très drôle pseudo, 4ème, Lithopédion 5ème, et Bière Poulaise qui nous fait 6 bonnes réponses, qui n'est pas encore dans le classement. C'est vrai que c'est bon le pain. Vrai ou faux? Hermaphrodite vient de l'union entre les dieux et déesses Hermès et Aphrodite. Vrai ou faux? Hermaphrodite, ça vient de la contraction entre Hermès et Aphrodite. Vrai ou faux? Eh ben c'est vrai. Vous êtes 17 à avoir trouvé la bonne réponse. C'est complètement vrai. Hermaphrodite, ça vient bien d'Hermès, Aphrodite. Il y a une petite histoire derrière d'ailleurs. Et là, le changement est complètement bouleversé. Kebab devant, Solunrich deuxième, Bière Poulaise qui arrive à la 3ème position, Miss PDD qui débarque dans le classement, et Maria 5ème. Bravo. Vrai ou faux? Permaculture vient de l'union des dieux Permas et Culturon. Excusez-moi, je m'ennuyais. Hein. Je m'ennuyais un petit peu. C'est faux, mais merci aux 4 qui saluent mon humour. C'est très gentil de votre part. Alors, Bière Poulet, réponse vide. Miss PDD qui arrive 2ème. Maria, Kebab, Problème de Co. Et 3 bonnes réponses de suite de Mushiji. Vous voyez, Mushiji, qui met 3 bonnes réponses d'affilée sur les nouvelles questions. Hein. Quiz. Qui est le papa d'Artémis? Alors, est-ce que c'est Zeus, Chronos, Carlos, le chanteur, ou Cro-Blanc? Qui est le papa d'Artémis? Zeus, Chronos, Carlos ou Cro-Blanc? Carlos qui avait déjà beaucoup de succès à l'époque de la mythologie grecque, sachez-le. Hein. Tiroli Pimpone est un nom grec. Non, pas du tout. C'est bien Zeus, bravo, vous étiez nombreux à l'avoir, et nombreuses. Alors moi, je ne le savais pas qu'Artémis était la fille de Zeus. Ah ouais, bravo, je suis épaté là qu'il y ait eu autant de bonnes réponses. Et Miss PDD, boum, qui prend la première place. Problème de Co, Julie qui monte sur le podium aussi, Marcassin et Solunrich. Et vous êtes 7 à avoir eu 3 bonnes réponses d'affilée. Comment s'appelle le jumeau d'Artémis? Est-ce qu'il s'appelle Apollon, Achille, Artémuche ou Charles-Henri de la Riboisière? Comment il s'appelle le jumeau d'Artémis?
Apollon, Achille, Artémus ou Charles-Henri de la Riboisière? Apollon, mais vous étiez hyper nombreux et nombreuses à l'avoir, mais bravo! Ah non, mais bravo, bravo, bravo. C'était pas Artémus. J'ai quand même une proposition d'Artémus. Artémis et Artémus. Merci, merci de reconnaître mon humour. Miss PDD conforte sa première place, Marcassin prend une place sur le podium. Vous êtes 6 à avoir 4 bonnes réponses d'affilée. Vrai ou faux? Artémis est la déesse de la chasse, de la pêche et de la tradition. Excusez-moi, je suis désolé, c'est nul. C'est nul. Mais j'ai honte. Je m'ennuyais, j'avais l'après-midi entier entre mes copies. Donc voilà, vrai ou faux, Artémis est la déesse de la chasse, de la pêche et de la tradition. Bon voilà, c'est faux évidemment, c'est juste la déesse de la chasse, hein, c'est pas du tout la déesse de la pêche, et encore moins de la tradition. Mais vous êtes quand même 25 à avoir salué mon humour. J'apprécie vraiment beaucoup. Merci les amis. Ah, t'as aidé parce que c'était rigolo. Et Marcassin qui prend la tête. Cliquez trop vite, ça arrive. Pourquoi Athémis a exigé le sacrifice de la fille d'Agamemnon? Parce qu'il a attenté à la vie d'Apollon, parce qu'il a dit qu'elle n'aurait jamais pu chasser un cerf aussi majestueux, parce qu'il a insulté sa mère le jour de son mariage, ou parce qu'il a dit que Mbappé était un joueur surcoté. Pourquoi Artémis a exigé le sacrifice de la fille d'Agamemnon? Parce qu'il a attenté à la vie d'Apollon, parce qu'Agamemnon a dit que jamais Artémis elle aurait pu chasser un cerf aussi majestueux, parce que le jour de son mariage il a insulté sa mère, ou parce qu'il a dit que Mbappé était surcoté. Bah oui, c'est juste de l'ego en fait. Agamemnon a dit qu'elle aurait jamais pu chasser un cerf comme celui-là. Elle s'est vexée, elle a exigé le sacrifice de sa fille en excuse. Bon, vraisemblablement, voilà, c'est une punition à la hauteur du crime, j'imagine. Et Julie prend la tête. Bravo Julie. R dans le Riff 2ème, Bière Poulet, Alixia, Maria et Jolie Sam, qui nous fait 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Ah, faut pas chercher les dieux. Hein. Question 13, 164. Plusieurs réponses possibles. De quoi Athéna est-elle la déesse? De la sagesse, de la stratégie militaire, des artistes ou de Camille, mais pas de Justine, d'où les désaccords parfois entre elles. De quoi Athéna est-elle la déesse? Plusieurs réponses possibles. De la sagesse, de la stratégie militaire, des artistes ou de Camille, mais pas de Justine, d'où parfois les désaccords entre elles. Alors, pas facile ça. Pas facile du tout. Elle est la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire et des artistes. Voilà, étonnant. Vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir la sagesse et la stratégie militaire, et les artistes, vous n'êtes que 9 à avoir l'info. Et R dans le Riff qui monte dans le classement. 2 sur 3, vous avez gagné des points. Et Roxane qui prend 5 places d'un coup. Et ben voilà, des artistes. J'ignorais aussi, hein. Moi j'ai tout appris en faisant le quiz. Hein. Comment Athéna est-elle née? Elle est née comment Athéna? Est-ce qu'elle est née d'un nuage qui la protégeait pendant la grossesse de sa mère? D'un gouffre des enfers qui la recrachait avec des démons? D'un coup de hache sur la tête de son père qui avait la migraine? Ou est-ce qu'elle est née par forceps à la maternité de Ponto Combo? Comment elle est née, à votre avis, Athéna? Un nuage qui l'a protégée, un gouffre des enfers qui l'a recraché, ou un coup de hache sur la tête de son père qui avait mal au crâne? Ou par forceps à la maternité de Ponto Combo, si vraiment ça vous amuse. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est pour moi. Comment vous saviez ça? Vous êtes 37 à avoir la bonne réponse. Ah ouais, alors moi je suis épaté, bravo. Comment vous saviez ça? Ah bah j'ai lu qu'elle était née, d'après certaines versions, d'un coup de hache sur la tête, du coup, de son père. C'est parce que vous regardez ma nombril, d'accord. Et petit Ludal qui prend 7 places d'un coup. Naissance classique en grec. On est allé à l'école, me dit Cosette. Va te faire foutre. Vrai ou faux, Athéna est assimilée en latin à Minerve à cause des circonstances de sa naissance où elle se brisa la nuque, d'où la Minerve. Vrai ou faux? On est allé à l'école, ça me fait rire. Est-ce que Athéna, on dit Minerve en latin? Est-ce qu'on dit Minerve parce que quand elle est née, elle s'est brisée la nuque, donc la Minerve, quoi. C'est complètement faux. C'est juste une bêtise que j'ai inventée. Mais j'apprécie encore une fois que vous saluiez mon imagination.
Ah, les classements de tête ne changent pas. Hein. R dans le Riff qui est toujours premier, Julie deuxième, Alixia troisième, Marc Assin et Lito Peudon cinquième et Elobo qui nous fait 3 bonnes réponses d'affilée. Question numéro 16. Par quelle carte est représentée Athéna dans les jeux classiques de 52 cartes? La dame de cœur, la dame de pique, le 8 de trèfle, j'ai jamais compris pourquoi, ou alors la règle du jeu. Vous savez, la petite carte avec la règle du jeu. Qu'est-ce que c'est ça, Athéna? La dame de cœur, la dame de pique, le 8 de trèfle, je sais pas pourquoi, ou la règle du jeu. Alors, elle est représentée par quelle carte, Athéna, dans les jeux de 52 cartes? Bah, du coup, c'est plutôt une chance sur 2. C'est la dame de pique, effectivement. Effectivement, bravo. 29 à avoir trouvé la bonne réponse, donc plus de la moyenne. Nettement plus, donc bah, y a des personnes parmi vous qui le savaient. Et je suis épaté, vraiment épaté. Et le classement ne change pas, sauf que Problème de Co arrive à la 5ème place, et vous êtes 3 à avoir eu 5 bonnes réponses d'affilée. À quelle famille appartiennent Euphrosine, Thalie et Aglaé? Ça c'est dur. Est-ce qu'elles appartiennent aux Thanatotes, à une famille en or, aux Carites ou aux Cassos? Euphrosine, Thalie et Aglaé, elles appartiennent aux Thanatotes, à une famille en or, aux Carites ou aux Cassos? Elles appartiennent aux Carites. Effectivement. Vous êtes peu nombreuses à les avoir. Bah oui, Maria, j'ai essayé de m'amuser, hein, de faire en sorte que ce soit rigolo à regarder pour les gens qui verront ça sur YouTube. Et Marc Assin qui revient là, il refonce sur sa première place perdue tout à l'heure. Vous êtes 4 qui ont cassé votre combo de 4 bonnes réponses, aïe aïe aïe. Roxane et Rage Quit. Ah bah un petit peu de chance, ça c'est bien. Alors justement, à propos des Carites, on va en apprendre un peu plus. À quoi elles étaient associées par les Romains, les Carites? Aux Grasses, mais corpulentes, à Grasse, la ville dans le sud de la France, ou à Carglass? On les associait à quoi? Les Romains les associaient aux Grasses, avec un accent circonflexe, aux Grasses mais en chair quoi, à Grasse, la ville en France, ou à Carglass? Non mais j'ai honte, hein, c'est nul, hein. C'est nul. J'ai honte. Alors, donc ce sont les Grasses, vous l'avez compris, mais lesquelles? Ce sont les Grasses, les gracieuses, bien sûr. Vous avez quasiment tous et toutes la bonne réponse. Et le classement ne change pas, du coup. La nymphe Chloris avait un don, lequel? Le don d'invisibilité, la jeunesse éternelle, le pouvoir de rendre la vue, je suis désolé, j'ai fait une vanne dessus, mais je pense pas que j'aurai quelqu'un de malvoyant dans le chat, ou le pouvoir de skipper les pubs sur Twitch. Alors, c'était quoi le don de Chloris? Invisibilité, jeunesse éternelle, rendre la vue mais c'est une vanne, ou le pouvoir de skipper les pubs sur Twitch? Vous diriez quoi? Bon, tant mieux, énigmatique. C'est la jeunesse éternelle, c'est son don, absolument. C'est une nymphe qui a le don de la jeunesse éternelle, et Problème de Co qui revient dans le top 5, et le Davidou avec 3 bonnes réponses qui remontent au classement. Plusieurs réponses possibles. Qui étaient les frères de Déméter? Zeus, Hadès, Achille ou frère Paul Adrien? C'était qui les frères de Déméter? Zeus, Hadès, Achille ou frère Paul Adrien? Alias Dr Love. Alias Dr Love, exactement. Alors, qui étaient les frères de Déméter? Encore un truc que je ne savais pas. Hein. Zeus et Hadès, absolument, bravo. Bravo, vous êtes nombreux et nombreuses à les avoir eus tous les deux. Félicitations. Alixia qui revient 3ème, Problème de Co, Solonrich. Vous êtes 3 joueurs à en être à 4 bonnes réponses d'affilée. Vrai ou faux? Déméter eut 400 maris et aucun d'eux n'a jamais payé sa pension alimentaire. Vrai ou faux? Ah oui, elle avait plein de frères, j'ai vu la liste, j'en ai vu énormément. Comment ça, pas content, Chronicles? Ah, il a pas pris Hadès. Ah oui, alors là, pas content, ouais. C'est pas 457, non. Non, c'est faux, je crois qu'elle a eu 4 conjoints dans sa vie, Déméter. C'était de la rapidité, à peu près tout le monde l'a eu.
La suivante, de quoi Déméter était-elle la déesse? Est-ce que c'était la déesse de l'agriculture, comme José Bové, de l'éducation, comme Jean-Michel Blanquer, de l'art, comme Fleur Perrin, ou de la transition écologique, comme... Mais si, l'autre, là, vous savez, le machin, là. Alors, Déméter, déesse de l'agriculture, de l'éducation, de l'art ou de la transition écologique? À votre avis? Maria, elle nous dit la transition écologique, c'est sûr. De l'agriculture, bravo, vous étiez très nombreux à la voir. Celle-ci, je m'en souvenais également. Félicitations. Ah, les top 5 qui ne bougent pas, là, vraiment. Ça ne bouge pas. Question suivante. Comment Homère a-t-il décrit Enyo, la déesse des batailles? Est-ce qu'il l'a décrit comme étant la destructrice des villes, la malédiction du peuple? Franchement, la meuf, elle gère la fougère. Ou alors, baisse les yeux, il y a Enyo. Comment il l'a décrit, Homère, dans l'Iliade? Comme la destructrice des villes, la malédiction du peuple. Franchement, la meuf, elle gère la fougère. Ou alors, baisse les yeux, il y a Enyo. Bon, elle faisait un peu peur à tout le monde, Enyo, apparemment. C'était la destructrice des villes, Enyo. Est-ce que mon top 5 là, le top 5 là, vous êtes impressionnant. Maria, 3 bonnes réponses d'affilée, bravo. Vrai ou faux? En latin, Enyo, la déesse des batailles, était appelée Badassus ou encore Malus Alphus. Vrai ou faux? Est-ce que Enyo, la destructrice des villes, était surnommée en latin Badassus ou Malus Alphus? Qu'est-ce que vous diriez de ça? C'est faux évidemment, mais quelqu'un s'est dit que ça pouvait quand même être vrai. Merci pour la vanne. Question beaucoup plus difficile maintenant sur Enyo. Hein. Accrochez-vous, le top 5 va pas bouger. Alors accrochez-vous, écoutez bien, elle est difficile. Vrai ou faux? Enyo a inspiré la chanson de tragédie. Est-ce que tu m'entends, Enyo? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, je suis désolé. C'est faux, effectivement. On pourrait croire. C'est ça le piège. C'est qu'on pourrait croire, ça semble logique. Eh non, c'est pas ça. Question numéro 26, 164. Le top 5 a pas bougé. Vous êtes 9 joueurs à avoir donné 5 bonnes réponses d'affilée. De quoi Eos était-elle la déesse? Eos. Du soir, de l'apéro du midi, de l'aurore ou du putain de réveil à 6h du matin? C'était la déesse de quoi, Eos? Du soir, de l'apéro du midi, de l'aurore ou du putain de réveil à 6h du matin. Il y a peut-être un piège, attention, hein. Il n'y avait pas de réveil à l'époque hein, chez les Grecs. C'est la déesse de l'aurore, bravo, mais comment vous savez ça? À 38, moi je savais pas du tout qu'Eos était la déesse de l'aurore, bravo. Hein. Ouais, bah oui, mais j'ai passé l'après-midi à rire de mes propres bêtises. Il y a des réponses qui sont logiques, c'est vrai. J'ai essayé de faire un peu moins dur que les autres quiz. Comment Eos séduisait-elle les jeunes gens? En les kidnappant, en les menaçant, en leur mentant ou en leur disant « Allez, viens! Allez, viens !» Comment est-ce qu'elle séduisait les jeunes hommes, Eos? En les kidnappant, en les menaçant, en leur mentant ou en leur disant « Allez, viens, viens !» Allez, viens, on est bien. Ah bah, il y a le negging. Alors, elle avait une technique de séduction qui était assez efficace, puisqu'elle les kidnappait. Bon, voilà, je veux dire là comme ça, ils n'avaient pas leur mot à dire. Ouais, elle les kidnappait. Alors, dans le top 5, est-ce que ça bouge? Parce que c'était pas évident, ça. Ça ne bouge pas. Top 5, toujours les mêmes réponses. Il y a 3 joueurs qui ont perdu leur combo de 6 bonnes réponses, je suis désolé. Vrai ou faux? La mort de ses fils la fit pleurer. Eos, donc. La légende raconte que ses larmes formèrent la rosée du matin. C'est vrai ou c'est le fou allié qui l'a inventé ou c'est faux, ça? La mort de ses fils la fit pleurer. La légende raconte que ses larmes formèrent la rosée du matin. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Parce que c'est vrai, est-ce que c'est décrit dans la mythologie, je veux dire? Ou est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? C'est vrai, effectivement, 40 à avoir deviné. Effectivement, c'est vrai. C'est la légende. C'est très joli. C'est plus joli que Eos qui se met avec des mineurs, quoi. Parce que c'est un petit peu l'idée. Hein. Problème de Co qui chip la 3ème place à Alixia. Problème de Co, si tu es un homme, c'est quand même pas très Charlie d'éjecter une femme d'un podium. Et vous êtes 5 à avoir fait 9 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Les Érini, c'était les déesses de quoi? C'était les déesses dites infernales, détestables, redoutables ou tennis de table?
Les Irini, on disait d'elles qu'elles étaient les déesses infernales, détestables, redoutables ou tennis de table. Alors, qui c'était les Irini? Je savais même pas qui c'était. Pourtant, j'ai fait latin-grec de la 5e à la seconde pour le grec et terminale pour le latin. Beaucoup de mythologie, mais tout ça, je l'avais pas. Ce sont les infernales, effectivement, et ce sont les déesses dites infernales. Alexia, qui se fait shipper maintenant à la 5e place. Vous n'avez pas honte? Question suivante, la 30. Lequel de ces noms est celui d'une Irini, une vraie? Est-ce que c'est Furie, Sorcière, Mégère ou Féminazie? Excusez-moi, c'est complètement gratuit. Un nom d'une des Irini. Furie, Sorcière, Mégère ou Féminazie. Et là, il y a quand même une petite difficulté. Hein. Pas si simple que ça. Ah, tu as vu la mythologie grecque en anglais, étonnant. Le jeu Hades t'a aidé? Ah oui, il y a Meg dans Hades, ouais, absolument, ouais. Absolument. C'est bien Mégère, effectivement, c'est pas Furie. Furie, c'est d'autres créatures de la mythologie grecque. Il y avait un piège là-dessus. C'est bien Mégère, donc là, ça va peut-être chambouler le classement. Mais non, le top 5 a toujours les réponses. Eh ben. Eh ben, eh ben, là on tombe sur des spécialistes de la mythologie. 31e question. Qu'est-ce qu'on sacrifiait en leur honneur aux Irini? Des macronistes? Des taureaux rouges? Des moutons noirs? Ou des Pokémon ouin-ouin? Bah ouais, non mais il répond à toutes les bonnes réponses. Puis alors c'est pas avec des questions bêtes comme celle-là qu'on va les faire chuter du classement. Moi j'aurais pu faire plus dur éventuellement. Non mais enfin c'est déjà quand même super dur je trouve. Alors, R dans le Riff, est-ce qu'il sacrifiait des macronistes? Je sais que tu brûles d'envie de cliquer là-dessus. C'est des moutons noirs, effectivement, qui sacrifiaient. 28 à avoir la bonne réponse. Le même top 5. Bière-Poulaise qui, en attendant, se mange 5 places de plus et remonte dans le classement. Question suivante. La 32e, on sera à la moitié. Vrai ou faux? Eris, c'est la déesse de la discorde. Ah ah! Eris. Quelle est la déesse de la discorde, Eris? Vous me demandez pourquoi je vous demande ça, hein? Pourquoi d'un seul coup, paf, Eris? Alors, à votre avis, est-ce qu'elle est vraiment la déesse de la discorde, Eris? Donc la réponse, c'est oui. C'est la déesse de la discorde. Et... Ah oui, bah voilà, c'est une femme, donc la discorde, évidemment, la misogynie. Et donc, pourquoi j'ai posé la question? Déjà le classement. Oh, Solonrich qui, paf, 2e place. Et vive le Québec qui prend 5 places en attendant. Et donc, Eris en latin, est-ce que ça se dit Discordia d'après vous? Voilà, je joue un peu avec vos nerfs. Est-ce que Eris, déesse de la discorde, en latin, ça se dit Discordia? Et donc, discorde viendrait de la déesse Eris, du coup. D'après vous, d'après vous, d'après vous. Il y a mon chef là qui regrette un truc dans le chat. Donc oui, ça se dit bien Discordia. Ça se dit bien Discordia. Vous êtes 15 à avoir trouvé la bonne réponse. Dans le top 5, ça trouve encore. Hello qui se prend 6 places d'un coup. Bravo Hello. Et donc, la question la plus dure, ça, il fallait aboutir à ça. Vrai ou faux? Discordia a créé l'application Discord. Voilà, 3 questions. Juste pour faire une vanne complètement éclatée au sol. Je suis tellement désolé. C'était juste pour en arriver à ça. Ah non mais le mec, il a rien de mieux à faire de sa vie quoi, c'est une catastrophe. C'était tellement nul. Je suis désolé hein. Du coup, Solonrich a 17 bonnes réponses d'affilée. Il tombe pas dans le piège de mes vannes. Allez, question 35. Quelle créature mythologique est-ce que Eris chassait? Les centaures? Les minotaures, les hommes qui comprennent Julien Rochdy, ou alors les hommes qui trouvent le clitoris. Il y a une créature mythologique là-dedans, vraiment mythologique, que Eris chassait. À votre avis, c'était les centaures, les minotaures, les hommes qui comprennent Rochdy, ou alors les hommes qui trouvent le clitoris. Quelle est la créature mythologique totalement fictive que Eris chassait? Alors, elle chassait les centaures, absolument. Ah oui, Chai, pourtant on a vraiment attendu hein, pour lancer le début du quiz. Bah c'est ça qui est rigolo, c'est de se moquer un petit peu des hommes, tu vois. On se moque un petit peu des hommes sur le live, c'est pas trop méchant.
Puis on se moque un peu de Rochdi aussi, parce qu'il l'a bien cherché. C'est la même chose sur le classement, là, sur les 5 premiers. Vrai ou faux? Le nom Gaïa veut dire terre en grec. Ça veut vraiment dire terre en grec, Gaïa, d'après vous? Donc c'est la déesse de la terre, bien sûr. Mais est-ce que Gaïa, ça veut dire terre? Voilà, c'est un peu d'humour misandre, là, voilà. Une petite pique misandre. Alors, oui, ça veut bien dire terre. Bah bon, bah écoutez, je pensais qu'en posant la question, les gens auraient le doute et se diraient, s'ils demandent, c'est sûrement que c'est faux. Gaïa veut bien dire terre, en effet. Toujours le même top 5, c'est incroyable. Vrai ou faux? Comme Jean-Jacques Goldman le chantait, Gaïa a fait un bébé toute seule. Alors, est-ce que Gaïa, elle a eu un bébé toute seule? J'ai failli te brain. Bah écoute, on sait jamais. Hein. Est-ce que c'est vrai que Gaïa, parmi tous les enfants qu'elle a eu, elle en a eu avec des dieux, mais est-ce qu'elle, elle a eu un enfant toute seule, comme ça? Elle a fait un bébé toute seule. Ben oui, elle a fait un bébé toute seule, effectivement. Alors c'est pas un truc de Saint-Esprit comme dans la Bible, c'est vraiment elle qui a décidé, avant de faire ses premiers enfants, d'en faire un toute seule. Voilà, bon, visiblement, ce mythe existe depuis toujours. Et Marc Cassin qui remonte, vous êtes toujours les 5 premiers, là vous vous trompez jamais. Cosette qui nous fait 3 bonnes réponses d'affilée. Et B, et B, et B. 38e question, qu'est-ce qu'on sacrifiait à Gaïa? On sacrifiait quoi à Gaïa? Tous les animaux qui étaient vigoureux, tous les animaux de couleur noire, tous les participants de la ferme célébrité, ou alors un biscuit dinosaurus. Qu'est-ce qu'on sacrifiait pour Gaïa? J'ai appris récemment que ça existait encore, les dinosaurus. Je suis devenu tout nostalgique. Oh, ça arrive, hein, Chronique. Il y a des thèmes. En plus, là, vraiment, j'ai fait des trucs assez difficiles, quoi. Hein. Ah non, mais bah dis donc, les histoires... c'est tous les animaux noirs qui étaient sacrifiés, effectivement, à Gaïa. Mais les histoires d'inceste et compagnie dans la mythologie grecque, je m'en suis mangé toute l'après-midi, là. J'ai essayé de pas trop orienter ça là-dessus. Hein. Follow y a trouvé, elle est contente. Alors, dans le top 5, ça n'a pas marqué de points dans le top 5? Mais aucun des 5? Ou ça a marqué des points et je les ai pas vus apparaître? Je ne sais pas. Quiz suivant, 39e question. De quoi Hormonia était-elle la déesse? Est-ce que c'était la déesse des humeurs et des émotions, de la guerre et du deuil, de la paix et de l'harmonie, ou alors des oestrogènes et de la progestérone? Alors c'était la déesse de quoi, Hormonia? Non, c'était pas une blague raciste, il sacrifiait tous les animaux noirs, effectivement. Est-ce que Hormonia était la déesse des humeurs et des émotions, de la guerre et du deuil, de la paix et de l'harmonie, ou alors des oestrogènes et de la progestérone? Parce qu'ils étaient très en avance sur leur temps, les Grecs. Ils avaient bien compris comment fonctionnaient les hormones. C'était la déesse, vous n'êtes que 8 à l'avoir trouvé, de la paix et de l'harmonie, Hormonia. Voilà, il n'y avait pas de piège. Il n'y avait vraiment pas de piège. L'hormone des projets. Ah bah salut Lord, pas de soucis. Et donc, est-ce que ça change le classement? Non, bah non, les 4 premiers n'ont pas trouvé, mais Alixia trouve et remonte du coup et se rapproche. Et Cosette qui reprend 4 places là, félicitations. 40e question sur 64, quel était l'équivalent latin de la déesse Hormonia? Est-ce que c'était étoile, concorde, Gare de Lyon ou Châtelet-Léal correspondance RERB? C'est nul, mais je me fais rire tout seul alors que c'est nul. Je le vois que c'est nul, je le lis à voix haute, je réalise que c'est pas drôle. Voilà. 43e après, tu peux nous retrouver avec le code, je pense. Hein. 28 83 42 6. Oui, c'est nul, je suis désolé. Alors, c'est quoi l'équivalent de la déesse Hormonia? Étoile, Concorde, Gare de Lyon ou Châtelet-Léal? C'est Concorde. Bravo. C'est Concorde. Hormonia, Concorde, oui. Ah bah tant mieux si ça vous fait rire aussi. Et les 5 ont trouvé également. Et Meg qui est à 8 bonnes réponses d'affilée. Bravo Meg. 41e question. Pour quelle raison est-ce qu'on connaît la déesse Hébé? Pour sa personnification de la vigueur des jeunes? Pour sa participation aux enfoirés en moins 286? Pour sa personnification de la sagesse des anciens? Ou pour avoir inventé l'expression « Eh ben dis donc, 2 minutes, t'as pas tenu longtemps, hein ?» Alors, petite blague misandre encore. Voilà, petite blague misandre. C'est bon, voilà, c'est bon. Pour une fois que c'est dans ce sens-là. Alors, Hébé, on la connaît pourquoi? Est-ce qu'elle a chanté aux enfoirés en moins 286? Je sais que c'est tentant. Je sais que c'est tentant. Et bah dis donc, il dit ici pour rien. C'est pour la vigueur des jeunes, effectivement. Et comme j'avais trouvé ça un peu sexiste, la vigueur des jeunes, parce que c'est des jeunes hommes, bien sûr, je m'étais dit je vais mettre un petit truc misant pour contrebalancer un peu le sexisme. On sait pas trop. Alors, dans le top 5,
Et bah, R dans le Riff est le seul du top 5 à avoir trouvé. Il reprend un peu d'avance. Bravo, R. Question suivante, 42. Qu'est-ce que Hébé versait au dieu de l'Olympe? Du lait d'ânesse, de la thune, elle faisait ruisseler, du nectar ou des larmes de mascu? Qu'est-ce qu'elle versait au dieu de l'Olympe? Je connaissais pas Hébé non plus. Hein. J'ai juste posé les questions parce que je trouvais qu'on pouvait faire des jeux de mots débiles sur son nom, c'est tout. Alors, du lait d'ânesse, de la thune, elle faisait ruisseler l'argent, théorie de Macron, du nectar ou des larmes de mascu? Ah, bien vu mon Sef, j'aime bien les petites remarques comme ça. C'était du nectar. C'était du nectar, effectivement. Le top 5 ne bouge pas, tout le monde trouve. Pff, ils sont incroyables là, les 5 premiers. Vrai ou faux? Hébé s'est marié à Hercule après qu'il ait accompli ses 12 travaux. Est-ce que c'est vrai? Hébé, elle s'est mariée à Hercule après qu'il ait accompli ses 12 travaux. Merci pour l'abonnement Coustiflamme en attendant. Ils ont Siri à côté. Ils trichent. C'est toujours rigolo des gens qui ont le seum. Alors, est-ce que c'est vrai qu'Hébé, elle s'est mariée à Hercule? Eh ben c'est vrai. Effectivement, après les 12 travaux, elle s'est mariée à Hercule. Et du coup, la question importante, je la pose pas pour rien. Oh, du changement dans le top 5. Wifka, Alixia et Solonrich qui remontent tous et toutes d'une place. Quelqu'un a été éjecté du podium. Oh, R dans le Riff qui misclick. Et donc, à propos d'Hébé, vrai ou faux, Stéphane Edouard a déclaré à l'époque, Hébé, c'est l'hypergame michetonneuse de base. Hercule aurait échoué dans ses 12 travaux, elle l'aurait têche comme une chaussette. Est-ce qu'il a dit ça, Stéphane Edouard, pendant l'Antiquité? Est-ce qu'il était énervé comme ça? À votre avis? Oh, Roxane. Roxane, je t'enverrai les questions en avance la prochaine fois. Alors, bon, bah non, hein, Stéphane Edouard, je pense que vous vous en doutiez. Mais il y aurait eu un Stéphane Edouard à l'époque, c'est tout à fait possible. Stéphane Edouard, c'est un peu mon némésis pour de vrai. Et à propos de némésis, on va revenir sur elle dans pas longtemps. C'est faux, évidemment, merci aux 4. Merci aux 4. Il a pas dit ça à l'époque, non, effectivement. Donc j'imagine que ça n'a rien changé au classement. Non, ça ne change rien au classement. Question 45 sur 64. Plusieurs réponses possibles. De quoi Hécate est-elle la déesse? Est-ce que Hécate c'est la déesse de la lune, de la nuit, de la magie ou de la Noé? Ça fait longtemps que j'avais pas prononcé le nom de famille de la Noé, j'avais envie. De quoi elle est la déesse? De la lune, de la nuit, de la magie ou de Bertrand de la Noé? À vous. Oh là là, ta pauvre maman. Ah, t'as répondu trop vite. Aïe aïe aïe, Marco. Alors, est-ce que vous l'avez ça? Eh ben c'est de la lune, de la nuit et de la... non, c'est de la lune et de la magie, pardon, seulement pas de la nuit. La nuit, je sais plus qui c'est. Onyx peut-être? Je sais plus. Ou Nyx, tout simplement. Et donc, dans le top 5, eh ben dis donc, qui débarque de nulle part. 5ème position. Bravo, dis donc. A tout de suite, Roxane. Ah, Persona 3, Persona, quelle série de jeux, punaise. Question 46. Réponse multiple encore. Comment est représentée Hécate? Est-ce qu'elle est représentée avec une tête de lionne, avec une tête de chien, avec une tête de jument ou avec une tête à claque? Je live assez peu souvent le soir. Souvent, je commence... Soit je fais le matin pour le petit café, catalaniste, bienvenue d'ailleurs. Soit je fais le soir, mais à partir de 18 h en général. Alors, pas facile cette question. Hécate, on la représente comment? Avec une tête de lionne, de chienne, de jument ou une tête à claque? Salut, Ispa. Eh ben, elle est représentée avec 3 têtes. De lionne, de chienne et de jument. Question difficile. Elle est tricéphale. Bravo, Alixia. Ouais, c'est exactement ça. Bravo. Et d'ailleurs, Alixia est la seule à trouver et remonte tellement proche de la première place. Bravo, Alixia. Ah, tout bon pour eux. Félicitations. Oh, classe est dégoûtée. Vrai ou faux? Junon est à la fois la sœur et l'épouse de Jupiter. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Junon, c'est à la fois la sœur et la femme de Jupiter? Alors, est-ce que je bluffe parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait ce genre d'histoire dans la mythologie? Ou est-ce que, d'après vous, c'est tout à fait possible? Vous répondez très rapidement, c'est vrai.
Junon, c'est la sœur et l'épouse de Jupiter en même temps. Et du coup, le top 5 ne bouge pas. Et Matt qui revient avec 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo Matt. Vrai ou faux? Est-ce que Junon est à la fois un pain au chocolat et une chocolatine? À votre avis, est-ce que c'est les deux en même temps, Junon? C'est tellement pas drôle. Et je me marre comme un trou de balle. C'est nul. Excusez-moi. Ah là 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 là. C'est faux, effectivement. Félicitations, vous l'aviez tous. Donc vous le saviez, vous aviez l'info. Ah oui, ça me fait marrer. Quel animal était associé à Junon? On l'associait à quel animal? Un coucou? Un aigle? Un paon? Ou est-ce qu'on l'associait à la moustache de Paduring? Qui était vivante à l'époque, il faut le savoir, avant qu'elle se fossilise et qu'ils la mettent sur son visage. Faut le savoir, ça, hein. Donc, c'était un coucou, un aigle, un paon? Ou la moustache de Paduring quand la moustache était vivante? C'était un paon. Effectivement. Bravo. Moi, j'avais appris ça avec Final Fantasy VII. Et Alixia qui prend la tête. Eh ben, Alixia. Trop de pression pour elle dans le riff. 11 joueurs qui ont cassé leur combo. 3 bonnes réponses, malheureusement, sur cette question. Question 50 sur 64. Plusieurs réponses possibles. De quoi Vesta était-elle la déesse? Vesta. Est-ce que c'était la déesse du feu, du foyer, du destin, ou est-ce que c'était la Nintendo DS? C'est nul. C'est nul. Oh là, je m'en vais. Hein. Je vous laisse faire sans moi. Hein. Oh, j'ai presque honte. Vesta, la déesse du feu, du foyer, du destin, ou la Nintendo DS? Excusez-moi. Ah là là. Donc, c'était la déesse à la fois du feu et du foyer. C'est gentil, merci Polonioni. Donc Alixia toujours dans le tête, elle dans le riff, Soloon et Badidon qui remontent dans le top 5 avec Problème de Co, qui était là, pas très loin, et qui reviennent, et Denaya qui nous fait 3 bonnes réponses d'affilée qui remontent dans le classement. Vrai ou faux? Jupiter, Neptune et Pluton, c'était les frères de Vesta. Alors, est-ce que c'est juste moi qui tapais un délire avec les planètes, ou est-ce que c'est vrai? Jupiter, Neptune et Pluton, est-ce que c'était les frères de Vesta? Windows Vesta, bravo, très bien. Je suis assez vexé de ne pas l'avoir trouvée, celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ce sont les frères de Vesta? Jupiter, Neptune et Pluton, d'après vous? Dans les filles, panique. Cerise aussi panique. Ah, la blague est complètement valide. Hein. Là, c'est complètement vrai. Hein, c'est complètement vrai. Effectivement, parmi ces innombrables frères, il y a Jupiter, Neptune et Pluton. Et Problème de Co qui prend la 3ème place et Alixia qui s'envole. Et bah dis donc 4ème, Sunreach. Question suivante, plus difficile, à propos des frères de Vesta. Est-ce que Tatooine, Arrakis et Cybertron, c'était aussi les frères de Vesta? Je m'en vais. Excusez-moi. Au secours. Au secours. Excusez-moi, je suis désolé. Donc c'est Star Wars, Dune et Transformers. C'est le mélange latin-grec qui rend ça difficile. Alors, ça changerait en classement. Eh bah dis donc, 9 bonnes réponses d'affilée, bravo. Question 53, combien étaient les muses, les fils de Zeus? 7, 9, 11 ou 457 minimum? Elles étaient combien les muses? Alors ça je le savais en revanche. Que des questions comme ça la prochaine fois si vous voulez. Pas du ring est plus drôle. Allez tous mourir. C'est encore toi Clem en plus. Salut Daimon. Bah écoute, très bien, très bien. Ça va très bien. Alors elles étaient combien les muses? Elles étaient 9. Félicitations aux 20 personnes qui ont trouvé. Et donc, tout le monde trouve, Problème de Co remonte. Et bah dis donc, arrive sur le podium. R dans le riff. Il a trop de pression là, R dans le riff. Il a explosé en vol, la dégringolada. Et Marcassin 5ème, et avec trop de pression comme tu disais. Question 54. Qui était surnommée la 10ème muse? Est-ce que c'était la déesse Athéna, la poétesse Sappho, Ariel Dombal ou Elisabeth Lévy? C'est complètement gratuit pour Ariel Dombal. Bon, en même temps, c'est la femme de BHL, quoi. Alors, qui était surnommée la 10ème muse par les Grecs? La déesse Athéna, la poétesse Sappho, Ariel Dombal, réfléchissez-y, hein, ou Elisabeth Lévy?
Mais non, Antoine, on rage pas, on rage pas. C'était Sappho, effectivement, la poétesse Sappho, qui écrivait sur l'île de Lesbos. Xavier Tiberi, pas mal. Et Solonrich qui débarque dans le top 5. Et qui nous a éliminé quelqu'un, je ne sais plus qui. Il vous reste 10 questions pour vous départager. Alixia, elle a creusé le trou avec 1000 points d'avance quand même. Hein. C'est un quiz sur les femmes dans la mythologie grecque. Voilà. Un quiz très sérieux, comme tu peux le voir. Vrai ou faux? Némésis est la déesse du châtiment. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que Némésis est la déesse du châtiment? D'après vous. Je vous avais dit qu'on parlerait de Némésis. Je n'ai pas fait la blague avec le collectif de facho Némésis. Hein. C'est la déesse du châtiment, c'est la déesse de la vengeance, c'est la déesse de la punition, je crois. La déesse de plein de choses. Donc elle est bien la déesse du châtiment. On peut pas parler de Perséphone, ne t'inquiète pas, Perséphone arrive. Et Solonrich qui continue sa remontée. Et Lobo qui gagne 3 places d'un coup. Vrai ou faux? Némésis, en grec, ça veut dire répartir équitablement. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est moi qui l'ai juste inventé comme ça? Ou est-ce qu'en grec, Némésis veut vraiment dire répartir équitablement? Alors, à votre avis, est-ce que Némésis veut dire répartir équitablement? Eh bah si, ça veut bien dire répartir équitablement, Némésis, en grec. C'est bien ça la définition, et puis en plus Alixia et Badidon qui trouvent. Ça veut bien dire répartir équitablement. Et donc, question suivante, évidemment vrai ou faux, c'est malin, maintenant Paduring va s'appeler Panémésis. J'ai fait du grec, effectivement, ouais. Est-ce que maintenant qu'il sait que ça veut dire répartir équitablement, il va vouloir s'appeler Panémésis? Non, bah c'est probablement très faux, effectivement. Allez. La question suivante, le classement ne bouge pas. Neo New qui revient en force avec 3 bonnes réponses. Toujours Alixia et Badidon. Problème de Solonrich, R dans le Riff, qui, voilà, R dans le Riff, 5ème. Reste avec nous dans le top 5. On lui demandera. Question 58 sur 64. De qui Nyx, la déesse de la nuit, était-elle la fille? De Thanatos, de Chaos, de Styx ou de Trouble à l'ordre public? Ouais, celle-là n'est pas terrible. Hein. Nyx, la déesse de la nuit, c'est la fille de qui? De Thanatos, de Chaos, de Styx ou de Trouble à l'ordre public? Merci Hades, ouais, comme tu le dis, ouais. Que j'ai speedrunné, je suis toujours d'ailleurs dans le tableau des classements des meilleurs speedrunners de Hades. D'ailleurs, je dois être dans 140e position mondiale, un truc comme ça. Je suis toujours sur, vous pouvez aller vérifier, hein, Furio01, sur speedrun.com. C'est la fille de Chaos, hein, effectivement, et Antoine remonte. Styx, c'est le passeur, c'est même le nom de la rivière, c'est personne, Styx, c'est même pas un personnage. Marcassin qui revient dans le top 5 et qui chasse, aïe 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 aïe, qui chasse R dans le Riff du classement. Et Matt continue à gagner avec 3 places de plus. C'est Caron et le passeur, effectivement. De qui Perséphone, fille de Zeus, a-t-elle été l'amante? De Fabrice Julien, plus de 457 femmes, je le rappelle. De Bacchus, de Zeus, ou d'aucun d'entre eux. Elle n'a besoin de personne, la déesse Perséphone. Oh non, je m'étais juré que je ne chanterais pas. C'était l'amante de qui? Perséphone, la fille de Zeus. Elle n'existe plus, enfin elle est toujours en ligne, mais je n'y publie plus rien, ça s'appelait Gaming Speed Dating. Alors, est-ce qu'elle a été l'une des maîtresses de Fabrice Julien? Non, mais c'était l'amante de Zeus. Enfin, voilà, la mythologie grecque, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Salut Collide. Tu arrives en pleine question inceste, Collide. Ah bah j'ai vu le mot amante, mais probablement en plus de ça que... Ah mais oui, j'avais vu une peinture en plus de ça en Belgique, j'en avais parlé dans une vidéo, une peinture du kidnapping... Non, c'était Antiope, je confonds avec Antiope, pardon. Je confonds avec Antiope. Et donc les points sont marqués par les 5 en premier du classement. Vrai ou faux? Perséphone a donné le prénom Stéphane. Alors, est-ce que Perséphone ça a donné Stéphane? Roxane elle perd, elle donne plus un sou. Gaming Speed Dating, je commentais des records de speedrun. Complètement faux, hein. Stéphane, ça vient du mot Stéphano, je crois, qui veut dire la couronne ou le couronné, un truc comme ça. Et Étienne, c'est dans le calendrier chrétien, effectivement, que les Stéphane et les Étienne sont le même prénom, puisque les habitants de Saint-Étienne s'appellent les Stéphanois. Alixia, toujours en tête. Magnifique. Vrai ou faux? Séléné est la déesse de la lune. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Séléné, la déesse de la lune?
Eh ouais, les habitants de Saint-Étienne, c'est stéphanois. C'est le même prénom, 26 décembre, la fête. Donc Séléné est-elle la déesse de la lune? Collide dit oui, Collide il est sûr. Pensez au Pokémon, dit Antoine. Folle Ennui dit qu'elle vit à Saint-Étienne. Oui, Séléné, c'est la déesse de la lune. C'est bien la déesse de la lune, effectivement. On n'arrivera pas à faire perdre les gens du top 5, hein, c'est fou. Hein. Soit question 62 sur 64, Séléné est-elle une déesse dans la lune? C'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh là là, mais c'est nul. On sent le niveau de blague qui s'effondre lamentablement avec le nombre de questions. Bon, bah voilà, bah j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Ah, comme c'est leur moon, très bien. Alors, est-ce qu'elle était dans la lune, Séléné? Bah non, a priori, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'elle était dans la lune. Je n'ai rien lu qui aille, en tout cas, en ce sens. Voilà, sachez-le. Il reste que 2 questions, les amis, hein. Ça va jouer là-dessus. Hein. Oh, puis en plus, c'est Badidon qui a répondu très vite et qui se rapproche d'Alixia. J'ai demandé à un Indochinois. Très bien, Alixia. Avant-dernière question. Quand Zeus allait dîner chez sa tata, chez qui il allait dîner? Autrement dit, c'est qui la tante de Zeus? Est-ce que c'est Artémis, Thémis, Némésis ou Fleury-Mérogis? À votre avis? Bon, là, j'avais plus rien. J'avais plus la moindre inspiration pour mes vannes. J'ai pris le premier truc qui rimait avec is et je l'ai mis dans le questionnaire. Voilà. J'avais plus rien. J'ai épuisé mon stock. Alors, c'était qui la tante de Zeus? Artémis, Thémis, Némésis. Ah oui, j'aurais pu mettre Thaïs, évidemment. C'était tellement simple. Ou numéro bis. Eh ben, elle s'appelait Thémis. J'avais jamais entendu ça, moi. Alors, attention, parce qu'on va arriver à la dernière question. On en est où? Eh ben, on en est que ça va se jouer. Alixia a beaucoup d'avance. Donc, si elle trouve la bonne réponse, même si elle la trouve lentement, et bah, dis donc, on pourra pas passer devant, probablement. Problème de co, 3ème. Solonrich, 4ème. Marcassin, 5ème. Tout se joue entre Alixia et Badidon sur la dernière question. Oh, c'est le nom de ton chat, trop mignon. Dernière question. À votre avis, de quoi étaient composés les cheveux longs des gorgones? De longs cheveux soyeux? De serpents agressifs? De lames de couteau? Ou alors des mêmes extensions que celles que le fou allié se fera poser un jour en Turquie? Un jour. Peut-être. Avec l'argent des subs. C'est le gros sum. J'utilise tout l'argent que vous m'avez envoyé pour aller me mettre des cheveux sur le crâne. L'argent bien dépensé. Des serpents, vous l'avez tous. Ce qui veut dire... en 3ème position, problème de co. Qui es-tu sur le chat, problème de co? Qui est problème de co sur le chat? Donc Tarados qui devient VIP de la chaîne jusqu'au prochain quiz. Tout comme Ebadidon qui l'est déjà, je pense. 2ème. Et Alixia qui remporte le quiz. Eh bah bravo, bravo Alixia. Je sais pas combien tu as eu de bonnes réponses dans le jeu, mais je pense beaucoup. Puis tu es parti un petit peu en dehors du top 5. Donc Alixia, bah, tu m'envoies ton nom, ton prénom, ton adresse. Et je t'envoie l'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment. Un grand bravo à Ebadidon qui, après nous avoir fait un top 1, nous fait un top 2. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Ebadidon quand même pour la performance? Ebadidon, bah, est-ce que tu veux choisir le thème du prochain quiz du coup? Bah ouais, grand bravo. Grand bravo. Bah oui, bah bravo à toi surtout Alixia.